Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'avais envie de vous faire passer quelques messages en express aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va faire passer des messages de la personne à laquelle vous pensez. On va prendre son état d'esprit pour commencer et ses intentions par la suite. Alors au niveau de son état d'esprit, on va prendre deux supports. On va commencer par le masculum de l'oracle. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce que la polarité masculine à laquelle vous pensez a comme état d'esprit à votre sujet? En lumière, on vous dit une personne terre à terre, j'ai besoin de me stabiliser, l'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Ouh là là, ça commence fort. Un masculin dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Bon, là, on a quelqu'un qui ne vibre pas franchement l'ouverture de cœur, on a plutôt quelqu'un qui manque un petit peu de prise de hauteur et quelqu'un qui est apparemment très enclin à sa propre sphère. On a quelqu'un qui est assez auto-centré. On a pour autant quelqu'un qui est visionnaire et qui peut parfois se mentir à lui-même. Ouais, quelqu'un qui... ouais, c'est comme si cette personne avait un état d'esprit extrêmement fermé aujourd'hui vis-à-vis de vous. Pour autant, elle espérait qu'un jour, peut-être, le soleil se lèvera sur votre histoire. On a quelqu'un, en tout cas, qui est dans une forme de figisme, d'hermétisme, qui se ment à lui-même, à elle-même, et une personne également qui présente des difficultés à s'ouvrir à vous. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Alors, communicant, victime et dispersé, ouais. Bon, vous avez quelqu'un qui n'est pas stable au niveau affectif, quelqu'un qui, au contraire, est nécessiteux de sa stabilité matérielle, de sa routine de vie aussi, apparemment, mais quelqu'un qui, d'un point de vue émotionnel, peut être instable. Une personne qui, par exemple, va vous envoyer un message, ne plus le faire ou être dans le silence, et une personne qui, derrière, va vite avoir ce sentiment un petit peu de victimisation. On a quelqu'un qui manque de stabilité émotionnelle, hein. Bon, pour autant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une personne ici qui a quand même des sentiments pour vous, même si cette personne n'est pas engagée. Voilà, donc là, on a clairement un profil... ouais. Bon, là, vous avez un profil clairement évitant et phobique de l'engagement. Donc, vous avez une personne qui est dans l'entreprise et ou dans la séduction légère avec d'autres personnes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est une personne, en somme, qui pense à vous, qui est assez braquée, assez fermée à l'idée d'être en relation avec vous. C'est une personne qui peut avoir d'autres liens avec d'autres individus aussi. Et on voit que dans son état d'esprit, cette personne se dit pourquoi pas un jour, mais aujourd'hui, non. Donc, je suis désolée, c'est assez clair. Sympathique. Allez, on va prendre, au niveau des intentions, on va prendre le Tarot Marchetti normand. Bon, on a quelqu'un qui a les intentions brouillées, là. On a quelqu'un qui est davantage dans l'émotionnel et dans la pulsion émotionnelle que dans l'entreprise ou le projet. Donc ça, c'était assez clair déjà avec le masculin, hein. On a une personne qui pense à vous et qui est brassée vis-à-vis de vous, hein. On a quelqu'un qui n'a pas des intentions nobles ici. On a plutôt quelqu'un qui a un registre... dans un registre soit d'intention immédiate ou au contraire extrêmement future, mais dans des intentions à court moyen terme, on a quelqu'un qui présente des difficultés à s'ouvrir et à y croire, hein. Donc ça corrobore un petit peu ce qu'on avait, hein. Alors, soit cette personne bloque parce qu'elle est clairement irresponsable et immature au niveau affectif, j'entends. Des fois, on peut être très responsable sur la sphère pro et pas du tout sur la sphère émotionnelle. Ou alors, cette personne bloque clairement parce qu'il y a un enjeu d'enfant. Ici, peut-être une personne qui n'est pas prête soit à prendre en charge des enfants, soit à recomposer une vie de famille, soit tout simplement à se positionner comme un adulte responsable en amour. C'est quelqu'un qui hésite entre vous et une situation où cette personne pourrait maintenir des liens de séduction, soit avec d'autres personnes, soit avec une personne en particulier. On voit qu'il y a un ancrage péjoratif ici. C'est quelqu'un qui doit avoir des liens de dépendance très marqués. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes aussi avec des administrations, problématiques de garde d'enfants par exemple, ou de pension alimentaire. Quelqu'un qui peut avoir plusieurs formes de dettes. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre un nouveau départ, mais c'est une personne qui, en gros, au niveau de ses intentions, quelqu'un qui vous garde sous le coude. Voilà, tout simplement. Donc là, l'intention immédiate, c'est vous garder sous le coude et ne pas se positionner, mais ne pas vous perdre. Sympathique le message. Bon, on nous dit dans tous les cas que vous avez quelqu'un qui est dans la fuite et qui a besoin de retrouver un sentiment de sécurité matérielle et interne. Ok. On va regarder ce qui va advenir entre vous.
On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses au niveau de l'énergie sentimentale. Alors ça, je sais que ça ne va pas vous faire kiffer, mais c'est honnête. Hein. Alors, on ne parle pas du futur, là, on parle vraiment des énergies en cours, hein, ou du futur très proche. Alors c'est quelqu'un qui ne va pas bien, hein, on le sait, c'est une personne qui a vraiment un lien spécial avec vous, qui a de l'attachement, on l'a vu également, mais c'est une personne qui n'est pas disposée à s'engager. Donc on a quelqu'un qui a l'esprit de prendre ses décisions, on nous parle encore de dépendance, on voit quelqu'un qui est dépendant hein, de manière générale. Il faut savoir que les registres de dépendance sont très en lien avec les registres de peur. D'accord? On n'est pas dans l'altruisme ici, on est dans la rétention. Et on est dans le fait d'être nécessiteux d'une personne et ou d'une situation. À défaut de pouvoir articuler librement ses intentions et ses sentiments. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous aussi. Hein? Et c'est quelqu'un qui n'est pas bien aidé. On a la carte de l'aide à l'envers. Donc c'est soit quelqu'un qui sort d'une emprise, soit une personne qui n'arrive pas quelque part à entendre ce qui lui a été dit, expliqué, ou qui n'arrive pas, si vous voulez, à écouter les bons conseils. Et on a une personne qui, d'un côté, garde le silence et de l'autre, n'arrive pas non plus elle-même à respecter ce qu'elle vous dit. C'est quelqu'un qui peut venir vers vous. On nous parle encore une fois de cette notion d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui est amoureux. Mais on a une personne qui est bleu dans sa vie, là. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Une personne qui a du mal à prendre de la hauteur. Bon. Soit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'on vous annonce avec cette personne? On va prendre la triade. Allez, cette personne est vous, à laquelle vous pensez, là. Cette personne qui est apparemment bloquée dans sa vie, qui vous fait danser sur des pieds un petit peu instables, là. Vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous ressentiez qu'il y avait quelque chose avec elle, avec cette personne, mais qu'il y avait effectivement un comportement d'évitement et de demande. Les deux en même temps, à la fois on évite, à la fois on est dans la demande. C'est épisodique, vous voyez. On a une personne qui reste bloquée dans sa propre vie, là. Alors on nous parle bien de la polarité masculine, hein, c'est certainement un homme, après vous voyez c'est une femme avec une polarité masculine. On parle de quelqu'un qui a eu des étapes de changement assez bouleversantes ici. On a une personne qui ne sait pas entrer en relation, qui ne sait peut-être pas exprimer des liens sains. On a un enjeu de quelqu'un qui voit votre rencontre comme une rencontre d'aubaine. On vous dit que c'est une personne qui va faire l'effort d'aller vers vous parce que cette personne, dans tous les cas, en voulant entretenir une forme d'équilibre loin de vous, elle se rend compte qu'elle n'est pas plus heureuse que ça, vous voyez. Donc on a vraiment un enjeu d'une personne qui se raccroche à une matérialité qui n'est pas plus épanouissante. Et on a quelqu'un qui va un petit peu changer de regard et de positionnement face à vous, mais ce n'est pas immédiat. Voilà. Et ça ne va pas arriver très vite. On a quelqu'un qui a d'abord besoin de se confronter, je dirais, à son mal-être, quoi. Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va faire une ligne pour vous, votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne, pour savoir si vous vous reconnaissez bien. Et on va voir comment cette personne va se positionner. Alors vous ressortez comme quelqu'un qui en avait marre de composer avec les aléas, l'instabilité ou les volte-face ou les changements de culotte de cette personne. En gros, vous en avez marre de vous adapter tout le temps. C'est comme si cette personne, encore une fois, vous déstabilisez. Elle vous fait danser sur plusieurs pieds. Ouais, vous êtes à un stade où, quelque part, vous vous attendez de la reconnaissance et vous reconnaissez aussi avoir fait ce qu'il fallait. Il y a un enjeu de ne pas douter de soi, là, vis-à-vis de cette personne. Hein. Ouais, la fortune, non. Vous avez un état d'esprit où, en somme, vous en avez marre de devoir vous adapter. Vous voulez que l'autre vous reconnaisse et s'adapte à vous aussi. Il y a un enjeu de vouloir être heureux, là, sur vous, ok? Et l'ostentation, c'est que vous êtes un petit peu... alors, je dirais pas sur la défensive, parce qu'on voit que vous êtes en maîtrise, mais je dirais en tout cas qu'il y a un enjeu de fermeté sur ce que vous attendez, ce que vous acceptez, ce que vous refusez. Cette personne, on l'a vu, elle était dans une forme de victimisation avec vous, parce que vous avez certainement dû lui poser vos limites. Vous avez dû certainement cesser de vous adapter à ses allers-retours. Et cette personne, elle le vit mal. Parce qu'elle a un état d'esprit où elle est un petit peu en déresponsabilisation. Donc, ce qu'elle va regarder, c'est ce que vous lui permettez de faire ou de ne pas faire. Donc, si vous lui coupez l'herbe sous le pied, c'est une personne qui va se sentir victime, quelque part, de votre couperet, de manière un petit peu injuste. Donc, vis-à-vis de vous, c'est une personne qui, clairement, se met en retrait, on a l'isolement. C'est quelqu'un qui a voulu démarrer ou reprendre des liens, mais légers. Ça ne vous a pas convenu. Donc, cette personne s'est pris soit un rejet, soit un mur, parce que vous en avez eu marre. On voit que c'est une personne qui va perdre son self-control et son sang-froid. C'est une personne qui va craquer. Là, vous avez quelqu'un qui va revenir. On a une personne qui va essayer de le faire sur un registre un petit peu théâtral. Comme si cette personne allait soit essayer de ne pas être totalement naturelle, soit sur un registre un petit peu... alors, je dirais pas manipulatoire réellement dans l'intention, mais quelqu'un qui peut trouver un faux prétexte, quelqu'un qui peut avoir une forme de positionnement... vous allez sentir que c'est du fake, quoi, que c'est faux.
Ouais, quelqu'un qui va vouloir masquer qu'elle est en dépendance de vous. Une personne qui va vouloir masquer à quel point elle a envie que vous lui disiez oui. C'est quelqu'un qui va essayer d'appliquer un petit peu ce que vous avez appliqué avec elle, hein, c'est très précis. Et on a quelqu'un, ouais, voilà, là, ça y est, la manipulation sort enfin. Ouais, on a une personne qui est vachement dans l'ego au final. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui ne l'assume pas. Quelqu'un qui ne veut pas faire le premier pas. C'est une personne qui va finir par le faire, mais ça sera mal assumé, quoi. Parce que trop de fierté. Et pas accueilli d'une manière assez satisfaisante. Avec l'oracle de G. Alors celle-là, on va les prendre, les autres, non. Allez, cette personne et vous. Cette personne qui n'a pas l'air très mature. Hein. Ouais, là, on vous dit qu'il y a eu une opportunité avec cette personne, mais que vous avez eu une rupture, soit à l'automne, soit à la fin de l'automne, soit il y a une rupture qui n'est pas passée entre vous. Dans tous les cas, on vous dit aujourd'hui qu'il y a un enjeu d'être un petit peu sur vos gardes des deux côtés pour des raisons différentes. Vous, parce que vous ne voulez pas vous faire avoir, et l'autre, parce que cette personne ne veut pas s'engager réellement, mais ressent de la pression et un mal-être parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre pour autant. Donc là, vous avez quelqu'un qui vibre la légèreté, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui n'est pas réellement dans l'amour véritable, mais qui est mordu de vous, là, qui est dans la dépendance. Vous ne laissez pas cette personne indifférente. Hein. C'est quelqu'un qui a conscience qu'elle doit se positionner. Hein. Vous voyez, cette notion de choix. Ça, en gros, là, j'ai plus le choix, je ne peux plus faire marche arrière, je dois prendre des décisions pour que vous, consultante, vous acceptiez. Donc là, dans la rapidité, on a une personne qui est dans l'évitement, hein, clairement, qui ne fait pas de fine. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui peut essayer de gruger un petit peu là, en essayant de rouvrir des coms. Cette personne a dû essayer de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. On vous parle de communication masquée, hein, quelqu'un qui soit vous observe, soit est indirect, soit se sert de prétexte. On a quelqu'un qui cogite jusqu'au printemps, là. Donc, il cogite encore sur les périodes en cours. On nous parle d'une autre rencontre avec une autre personne, donc une énergie tierce. Donc, c'est soit une relation qui se positionne avec une autre personne, soit ça peut être une fille aussi, une personne qui peut avoir une fille avec qui il y a des soucis, qui pose problème à la relation, avec une ex-femme apparemment, ou un ex-partenaire. On voit qu'il y a des personnes de l'entourage qui veulent aussi essayer d'ouvrir les yeux à cette personne, d'où la notion d'être aidé, mais de ne pas prendre bénéfice de cette aide. On a quelqu'un qui, pour une fois, est bien conseillé, mais qui n'arrive pas à se positionner. On a quelqu'un qui sera prêt dans les prochains mois, mais qui, pour autant, présente encore, à ce jour en tout cas, des blocages. On ne vous dit pas si vous allez réellement accorder le bénéfice du doute à cette personne. Il est possible que vous ayez soit un hermétisme parce que cette personne est trop immature, soit parce que vous avez un enfant et que vous ne projetez pas cette personne en partenaire vis-à-vis d'une recomposition de famille. On voit en tout cas que le profil de cette personne vous dérange fortement et que vous n'en avez pas une bonne expérience là dernièrement, parce que trop immature, parce qu'un petit peu dans le jeu et une personne qui ne veut pas changer sa vie. Quelqu'un qui est dans la demande mais qui ne veut pas donner. Voilà. Ah non, ça on l'a déjà pris. On va prendre deux derniers regards brièvement avec cet oracle-là. Allez, comment ça va évoluer prochainement entre vous et cette personne? Petit tour rapide, 15 minutes. Ouais, là, on vous dit qu'il y a une mise à mal là d'une projection, c'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter l'un avec l'autre. Hein. Il y a vraiment un enjeu de solitude, c'est-à-dire que là, dans la rapidité, on vous dit que vous prenez vos distances avec cette personne parce que vous ne vous projetez pas avec elle et que vous êtes fatigué de vous adapter. Et on lui dit que cette personne, elle est encore prise par une histoire qui est en train de se clôturer avec une énergie tierce. Et cette personne n'arrive pas aujourd'hui à se positionner face à vous. On vous dit que toutes ces épreuves que cette personne vit, c'est bénéfique pour elle, pour qu'elle puisse assainir ses liens. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a encore ce rapport d'addiction à la réussite matérielle et structurelle. Quelqu'un qui a peut-être du mal à lâcher un cadre de représentation, un cadre de construction avec une autre personne. On vous dit qu'il y a une fin de situation toxique de part et d'autre, même ensemble. Il y a un enjeu de soit se laisser un léger temps pour discuter, pour voir ce que l'autre a à proposer, soit un temps tout simplement pour se dire « Ok, c'est trop instable, c'est pas la peine d'insister ». Dans tous les cas, on voit qu'effectivement, il y a une pause qui a été faite et par le masculin en face de vous et par vous-même. Ok ? Donc, il y a vraiment un enjeu d'avoir été un petit peu lésé, déçu et irrité par cette personne. Même si aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité, vous êtes lucide. Cette personne, elle, est en train de clarifier et d'entériner des liens avec une autre personne, une énergie tierce. On voit qu'il y a pu avoir un enjeu de justice et une perte financière, soit vis-à-vis d'une garde d'enfants, soit vis-à-vis d'un divorce ou les deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui entérine une situation toxique avec une tierce en lien avec une séparation. Et ça peut toucher la sphère des enfants, notamment une fille de son côté. Et vous pouvez très bien être parent aussi d'un garçon. Voilà, vous voyez comment ça vous parle après, les sexes. Hein.
Tout dépend de vos situations. Ok. Allez, dernier petit message avec l'oracle des amoureux. Quel conseil peut-on vous donner face à cette personne? On vous dit que seul le temps le dira. Donc en somme, avec cette personne, c'est pas le moment. Cette personne a encore des situations à assainir. Elle n'est pas disponible psychologiquement et émotionnellement. Et c'est quelqu'un qui est en recherche de légèreté. Parce que esprit trop préoccupé et trop absorbé par une situation tierce. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à ça. Et en quelque sorte, on vous invite à ne pas prendre de décision définitive, parce que ce que vous avez vécu avec cette personne dernièrement, si la guidance vous parle, n'est pas le reflet de ce que vous pourriez vivre dans l'avenir si cette personne se rendait disponible. Il y a un enjeu là de pardon également. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop courte et précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. C'est comme si certains d'entre vous avaient généré de la blessure vis-à-vis de l'incapacité de cette personne à se positionner. Or, on vous dit que cette personne tient à vous, c'est juste qu'elle n'est pas en mesure, quelque part, de s'investir dans une relation sentimentale saine et pleine. Elle a encore des histoires à régler avec une ex et un ex. On vous dit que vous devez quelque part aussi vous mettre à l'esprit que vous méritez des relations saines. Si vous n'avez pas à l'esprit que vous méritez des relations saines, vous n'allez pas vous apercevoir que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas envisageable car trop toxique. Il y a vraiment un enjeu de quelque part, de prendre conscience que vous méritez d'avoir des relations saines et que ce n'est pas une fatalité et ou une norme que d'être dans des relations toxiques. Pas parce qu'on en a marre par ego, mais parce qu'on mérite mieux tout simplement. Donc là, on vous dit de vous reconnecter à la douceur, à la romance, au miracle. On vous dit que là, il y a vraiment un enjeu d'amour. Et en somme, voilà, là, on nous parle vraiment d'une situation en cours, où vous avez été en relation avec une personne qui a volé en éclats apparemment sur l'automne ou fin d'automne, peu importe l'antériorité. On vous dit que cette personne n'avait pas réglé une ancienne situation et qu'aujourd'hui, elle est davantage disposée à de la légèreté qu'à une relation de couple, comme vous le souhaiteriez par exemple. Donc là, on vous dit que pour l'instant, il y a une prise de recul avec cette personne, mais que la situation n'est pas totalement entérinée, que la balle sera dans votre camp. Voilà, bye bye.